Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog sur ma compétition donc interdépartementale de karaté. J'ai fait exactement la même l'année dernière, il y a presque un an jour pour jour. Donc ce qui va se passer c'est très simple. Là aujourd'hui on est le vendredi, merde on est combien aujourd'hui? La compétition elle est le 31. Donc aujourd'hui on est le vendredi 31 janvier, la compétition a lieu le 1er février. Donc ce qui va se passer, c'est très simple, le déroulement. Le matin, ça va être les katas, l'après-midi, les combats. Je vais me déplacer seul à cette compétition parce que mon petit cousin qui m'accompagne généralement ne peut pas se déplacer avec moi parce qu'il a un match de foot. Donc je lui fais une petite dédicace et puis j'espère que tu vas gagner demain. Même si tu m'as dit que c'était contre les premiers, que ça allait être compliqué. Là, je vais vous montrer la composition de mon sac que je vais amener avec moi à la compétition parce que je ne l'ai jamais fait auparavant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser mon kimono de kata parce que le matin, je présente les katas qui est une chorégraphie que vous avez vue. Cette fois, j'aurai peut-être un petit peu plus de chance parce que les katas ne sont pas tirés au sort comme à la dernière compétition. Je vais pouvoir présenter ceux que j'ai envie de présenter. Et ça, c'est pas un inconvénient. L'après-midi, ça va être combat en espérant qu'il y ait du monde dans ma catégorie. Logiquement, j'aurai du monde. Mais bon, je prends vraiment cette compétition donc très au sérieux puisque c'est une semaine avant ma Coupe de France de karaté. Il faut savoir également que cette compétition peut m'amener au championnat supérieur qui va être le championnat régional Nouvelle-Aquitaine où là il va vraiment y avoir du lourd. Et donc juste après ce championnat régional, si j'arrive à m'en sortir comme il se doit pour le championnat de Nouvelle-Aquitaine, eh bien ce sera le championnat de France où là je vais être confronté à du vraiment très très lourd. Du Mehdi Filali, du Denilson Jacquet, en ce qui concerne ma catégorie, donc c'est vraiment des personnes qui sont vraiment imposantes et mastodontes dans cette catégorie-là. Pour ne pas dire, ils sont quand même en équipe de France. J'utilise exactement le même kimono que l'année dernière. Donc là, il n'est pas encore repassé, mais je vais utiliser mon fameux Seishin qui a été commercialisé par JC Camp, qui est un karatéka qui fait de la compétition en kata de l'équipe finlandaise d'origine suédoise. D'ailleurs, la Suède, voilà, petite dédicace parce que j'y suis allé. J'y suis allé la semaine dernière. Enfin, ouais, voilà, vous avez compris. Donc, je vais utiliser ce kimono le matin parce que je trouve hyper léger. Il claque plutôt bien et quand les mouvements sont exécutés et qu'ils sont propres, le kimono rend super bien. Donc, je vous l'ai jamais montré, mais en gros, ce que j'amène en compétition, c'est ça. Donc, j'ai deux ceintures rouges, une de 280 et une de 320 cm. Donc, les protèges tibia, protection pied-point rouge, bien entendu. Protection pied-point bleu, protège tibia, deux ceintures bleues, la même chose. Donc là, j'ai mon protège dents. Voilà, j'ai mes ceintures blanches, donc ceinture blanche que je mets au taekwondo, ma ceinture noire au karaté. Et bien entendu, j'ai la coquille pour la partie combat. Donc là, j'ai rangé mon sac un peu aléatoirement, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est mon kimono combat que je vais utiliser l'après-midi. Et là, je vais repasser tout de suite mon kimono kata. Je vous montre ça rapidement. Donc là, j'ai réorganisé mon sac, comme vous pouvez le constater. Ça c'est mon kimono combat pour l'après-midi que je place délicatement dans mon sac, en espérant que ce petit loulou me porte bonheur. Et ici dans sa pochette, nous avons le kimono combat, kimono kata. Le kimono combat, kimono kata, tout est ok. Bon, comme la vidéo un peu avant, il est tôt mais c'est pas grave. Il doit être là 6 heures. Ça pique, forcément ça pique. Mais bon voilà, là je vais me préparer rapidement à manger. Et puis on va prendre la voiture, direction la maison de mon sensei. Allez, c'est parti.
On est bien rendu à Poitiers, on est parti se changer. Du coup, je vais devoir donner tout mon matos au fils de François. Donc merci à toi, Denis. Du coup, je vais lui apporter tout ça et puis c'est parti pour l'échauffement et après on passe direct sur les tatailles. Bon, je m'assois. Petit débrief rapide. Donc voilà, j'ai passé du coup la matinée en kata. Contre toute attente, j'avais pas révisé mes katas comme vous le savez, hein, mais j'ai fait 4 katas. On était 12, de ce que j'ai vu, hein, sur la liste on était 12. Au premier tour, on a fait du coup MP. Qui est passé relativement classiquement. Ensuite, du coup, on a fait Soshin. Je me suis trompé sur Soshin, n'importe quoi. Où là du coup j'ai inventé un passage, mais Dieu merci à nos juges qui n'ont pas spécialement vu l'erreur. Et du coup, à l'adversaire qui a fait un déséquilibre. Pour moi, je pensais vraiment que j'avais perdu. Ensuite, troisième tour, du coup, je tombe contre un mec de mon club, donc Hervé. Je savais qu'il connaissait pas spécialement des katas supérieurs, donc moi, ça m'avantageait au final de faire un kata classique. Hein. J'ai fait Heian Godan. Pas d'erreur particulière, donc plutôt cool. Et ensuite, en finale, Goju Shiosho contre Mathieu. J'ai eu une hésitation, un petit bug. Donc il me fait valoir du coup une défaite de drapeau à 1. Donc j'ai fait 4 katas, j'ai été en finale et malheureusement du coup je m'incline en finale contre Mathieu, qui est du coup mon redoutable adversaire à chaque fois qu'on joue sur le terrain de Poitiers. Et là du coup je perds d'un drapeau sur une finale quand même qui était assez rythmée endiablée. Donc voici la médaille. On a reçu nos vestes pour la compétition du coup à Bordeaux. Je vais essayer de vous montrer le dos parce que le dos il est hyper stylé avec le miroir. Je sais pas si vous allez voir. Franchement ça rend hyper bien. Je kiffe de ouf, donc là je vais aller entraîner les petits un petit peu. Du coup combat individuel dans les P3. Cyril, Bernard et moi. Je tombe contre Bernard qui est un mec du coup que j'ai déjà eu l'occasion
de regarder combattre lors de ma dernière vidéo, donc de la Coupe Kata. C'est un mec du coup hyper gentil et qui a énormément d'expérience au niveau national et même international. Donc ça m'a quand même mis un peu la pression. Donc là, ça y est, c'est terminé pour moi. Comme l'année dernière, je suis qualifié directement en finale. Vous pouvez le constater, du coup, il gagnait, il me semble, 7-5 à presque 10 secondes de la fin. Je tente Aura Mawashi, j'avoue que je le touche pas. Mais les juges, du coup, ont validé le point, donc tant mieux pour moi. C'est en ma faveur. Après, il y a quand même 2-3 petites lacunes du côté du jury. Pour mon combat en Indive, j'ai mis quand même 2-3 fois la jambe au niveau visage. 2 fois il me semble qui n'ont pas été acceptés, ils n'ont pas donné des wazari. Même lors de son précédent combat, il y a eu des trucs vraiment bizarres. Donc c'était un peu particulier. Et donc je conserve mon titre du coup de champion interdépartemental. Et donc là on va se préparer pour l'équipe. Et du coup je vais vous expliquer les règles. Donc en gros quand on arrive en équipe, on est 5 face à 5 autres adversaires, il peut y avoir des remplaçants. Et le but du jeu c'est très simple, c'est dès que la première équipe avoir remporté 3 combats remporte du coup le match. Donc c'est parti.
Bon, débrief. L'équipe est terminée, ça y est. On a fait deuxième, du coup. Donc, notre plan stratégique, du coup, c'était de mettre Léo, Cyril et moi à être en premier parce qu'on était, du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas combattu et comme ça permettait, du coup, à Julien et François de se reposer un peu plus. Léo s'aventure, du coup, et il perd de peu son combat. Donc bon, c'est comme ça. Cyril également perd son combat. Donc moi, je suis quand même dans une mauvaise passe parce qu'il y a déjà 2-0 pour l'équipe de Poitiers. Ce qui veut dire que si moi je perds mon combat, c'est terminé. Donc je rentre sur le tatami, j'avais pas envie de perdre. Donc du coup ce qui se passe, c'est tout simplement que je gagne mon combat, donc avec un peu de réussite et un peu de volonté quand même. Merci à mon adversaire d'ailleurs parce qu'il était quand même il m'a quand même mis en difficulté même s'il est beaucoup plus jeune que moi. On avait presque 10 ans d'écart, c'était en 2003, 10 ans d'écart. Il m'a quand même malmené, donc bon, j'ai fait avec. Du coup, Julien par la suite gagne son combat, ce qui fait qu'il y a 2-2 et c'est du coup à François de terminer le boulot. Très très mauvaise place pour lui, la 5e place parce qu'il venait juste de combattre. Il a fait un combat où vraiment ça a castagné, ça a envoyé du lourd avec des juges encore une fois lors de son combat en individuel que je comprenais pas trop. Et du coup, il perd son combat malheureusement, c'est comme ça. Donc du coup, 3-2 pour l'équipe de Poitiers. Donc on finit deuxième. Donc les résultats sont là. Deuxième en kata. Premier en indiv combat. Deuxième en équipe. Donc c'est comme ça. Je remercie du coup tout le club de Poitiers pour avoir créé une équipe du coup le jour même pour que du coup ça puisse nous donner une petite expérience de plus. Merci à Sébastien d'ailleurs, Sébastien Castro Moreno qui est un des entraîneurs combat de l'équipe de Poitiers et du club de Poitiers pour tous ces petits conseils et du coup d'avoir créé l'équipe de Poitiers, ce qui nous a permis du coup d'acquérir plus d'expérience pour la coupe qui va arriver, la Coupe de France Rio qui est la semaine prochaine. Donc en termes de débrief rapide, ce que je tiens à dire c'est qu'au final je reviens plus titré que l'année dernière quand même. Faut le dire, j'ai 3 médailles cette fois-ci. L'année dernière j'en avais qu'une, c'était en combat, en lundi d'ailleurs. Il y a quand même une grosse lacune, c'est un peu relou, grosse lacune chez le jury. Je sais pas comment pallier à ça et je suis pas le seul à le dire parce que même certains hauts gradés qui font partie de la commission technique et de la zone interdépartementale, etc., qui me disent la même chose. Donc franchement, il va falloir, je sais pas, trouver une solution pour pallier un peu à ce petit problème. C'est comme ça, donc là maintenant, on se repose, on se prépare pour la semaine prochaine